chance, on a 723 abonnés. Direction les 1000 abonnés. En plus, on est en juillet, les gars. Il fait beau dehors, il fait chaud. Voilà, voilà une petite raison pour vous abonner aussi. Mais surtout, le plus important, c'est de soutenir la chaîne. Voilà, toujours soutenir les plus petits créateurs. Bref, aujourd'hui, les gars, nouvelle vidéo. Je sais, ça fait 4 jours, il n'y a pas de vidéos qui sont sorties. Normal, j'étais pas chez moi. Enfin, j'étais chez moi, mais juste, j'avais pas l'envie de tourner. Voilà, je suis désolé, les gars. J'étais fatigué de mon SNU. Donc aujourd'hui, on va parler du SNU, voilà. Mais avant, je tenais à m'excuser pour l'absence, mais j'espère que les vidéos que j'ai sorties vous ont plu. J'ai pas regardé les statistiques parce que je ne pouvais pas, hein. Voilà, je fais mon téléphone qu'une heure par jour. Je ne regarde pas les statistiques tout de suite, voilà, parce que ça sert à rien. Voilà, je vais pas me cacher mon séjour de SNU avec. Bref, aujourd'hui, on est là pour parler du SNU ou bien le Service National Universel. Donc il faut savoir que je l'ai fait, pardon, à Laval du 10 au... non, du 18 au 28 juin, voilà. Sachant que l'on est le 2 juillet, donc c'est 3 jours que je suis rentré, parce que bon, le jour où je suis rentré le soir, donc, bon, donc ça fait 3 jours. 3 jours, je vais pas tourner, même si hier j'ai pris le micro pour tourner 2-3 vidéos pour la préparation de mon voyage au Pérou, où je ne pourrais pas tourner de vidéos. Bref, voilà, vous verrez de toute façon. Moi, je regarde une vidéo toutes les 3, 4, 5 jours. Bref, voilà. Donc d'abord, on va expliquer qu'est-ce que le SNU. Donc le SNU, c'est le Service National Universel. Donc c'est un service sur la base du volontariat organisé par l'État où on va déplacer dans un autre département avec une centaine, voire 200 jeunes, tout dépend des SNU. Et en gros, le but c'est que vous créez de la cohésion. Donc c'est-à-dire que vous pouvez sociabiliser, vous devenez potes, vous vous entraidez, etc. Et là, les gens vous pleurez, voilà. Non, en vrai, non, on est triste, on pleure pas, on est triste, même si moi j'ai pas pleuré, j'étais à deux doigts de pleurer, sincèrement, faut être sincère. Mais bon, voilà. Donc voilà, donc en gros, c'est ça. Donc en gros, ça va être une colonie de vacances, on va dire, mais organisée par l'État, donc tu payes pas, voilà. Donc je vous invite à vous renseigner. Moi, en tout cas, les gars, je conseille à toutes les personnes qui peuvent le faire, donc il faut avoir entre 15 et 16 ans de le faire, les gars. C'est vraiment une masterclass, les gars. Là, si vous hésitez par exemple à vous inscrire pour 2025, les gars, hop, vous allez sur snu.gouv.fr ou je sais pas quoi, vous vous inscrivez tout de suite s'il vous plaît. C'est une putain de masterclass, cette vidéo va peut-être vous donner envie ou pas. Écoutez, chacun ses trucs. Donc voilà, donc je vais expliquer un peu ce que c'est, les expériences, les points positifs, les points négatifs, tout dépend de ce qu'on entend par point positif et point négatif. Mais bon, voilà. Donc tout d'abord, le premier jour, bon, jour de voyage, voilà, donc il faut savoir que je viens de Vendée. Donc j'étais qu'avec des Vendéens le premier jour. Voilà. Donc des Vendéens qui venaient vraiment de partout. Excusez-moi, voilà. Des Vendéens qui venaient de partout. On est arrivé vers 15 h à Laval en partant de La Roche-sur-Yon. Voilà, j'habite pas à La Roche, hein, mais c'est la ville de départ. Voilà, donc on avait 4 heures de route. Même si c'était à côté, mais vu qu'on était en bus, c'était un peu plus long. Voilà, donc on arrive au centre, on pose nos affaires, on mange, on prend les vêtements SNU. Voilà, donc oui, on va parler des vêtements SNU. Donc les vêtements, on avait un polo, un t-shirt, ah non, c'est pas le t-shirt SNU lui, un t-shirt, une ceinture, un pantalon, un pull, un kawaii, un sac, une casquette, et je crois que c'est tout. Donc voilà, ça c'est tout. Non, deux t-shirts SNU, pardon, j'ai dit n'importe quoi, bref, voilà. Donc voilà, on nous donne ça, et en gros, les vêtements, c'était vraiment les t-shirts, bon, tu mettais quand tu faisais, t'en foutais. Le polo, c'était juste pour les journées où il y avait des officiels, par exemple, pour la journée défense et mémoire qui remplace la journée défense citoyenne, voilà. Donc, après, on parlera des avantages du SNU, mais bon, ça s'en fout pour l'instant. Mais en gros, voilà, donc, grâce à ça, enfin, vu qu'il y avait des officiels de l'armée et de la gendarmerie, même si la gendarmerie c'est l'armée, qui venaient se déplacer, du coup, vous étiez obligé de vous mettre en uniforme. Voilà, bon, uniformité, pantalon, polo, rentrer dans le pantalon et ceinture SNU, voilà, et chaussures de couleur blanche. Donc voilà, en gros, c'est ça même, ouais. Bon, en gros, voilà, première journée, on prend notre tenue, on les essaye, blablabla. Et là, ensuite, on nous donne nos chambres, on va manger et tout. Donc, faut savoir que c'était des chambres de 3 sans douche, sans toilette, voilà, douche collective et toilette collective, mais bon, c'est pas
soirée. Donc les Nantais, bah, c'est gens qui venaient de la région de Nantes, donc du 44 Loire-Atlantique. Nantes, et puis voilà, que des gars sympas et tout. Faut être sincère, avec tous les Vendéens, on pensait que ça a été noir, bien grand, pas du tout. Faut savoir que dans les nuits, il y avait qu'un noir et c'était une fille. Voilà, qu'une noire, et en vrai, ça pose aucun problème qu'il y en ait un ou 850, on s'en fout. Ça change rien, ça reste des personnes normales, normales, je sais pas. Bref, voilà. Ensuite, bon, je me rappelle pas de tout, hein. En gros, voilà, donc c'est un séjour de cohésion, donc en gros, c'est un peu comme une colo, mais différemment. Ensuite, deuxième jour, c'était quoi? Ah oui, présentation du SNU, des plannings, etc. Bref, pas grand chose d'intéressant à dire là-dessus, à part qu'on commence à sympathiser avec tout le monde. Voilà, bah, tu vois, il y a ma copine qui va faire le SNU bientôt. Moi, je lui ai dit, tu vas voir les 2 premiers jours, le jour de voyage et le jour où personne ne te connaît, c'est les jours les plus chiants. Mais après, tu vas t'éclater. En gros, les SNU sont laissés sur 10 ou 12 jours, ça dépend. Les 2 premiers jours, 2 premiers jours, c'est les phases ennuyantes. Voilà, donc premier jour, bon, de toute façon, tu connais personne, etc. Deuxième jour, tu commences à parler, mais sans plus. Ensuite, du troisième jour jusqu'au huitième ou huitième jour, c'est une putain de masterclass, voilà. Tu parles à tout le monde, vous êtes tous potes, vous mettez bien l'ambiance et tout. Et ensuite, les derniers jours, bon, c'est un peu chiant parce que ça devient la même chose répétitive, c'est un peu les journées un peu chiantes. Donc, tout en laisse, on fait beaucoup de choses déjà. On mène un projet. Voilà, donc un projet. Donc il y a 4 thèmes, mais c'est pas tout. Il y a thème résilience, sécurité routière, défense et mémoire, et Jeux olympiques et paralympiques, enfin le sport en général. Donc voilà, donc ça c'était un petit projet. En gros, si tu fais projet sport par exemple, tu peux essayer de créer un tournoi de foot, je sais pas. Donc il y a un tournoi de foot chez nous que j'ai gagné. Voilà. Premier, je pense meilleur passeur avec 8 passes décisives. Et après, pour un buteur, j'ai mis 2 buts. Bon, c'est pas grave, l'essentiel c'était qu'on s'amuse. Et ensuite, voilà, après dans le projet sécurité routière, en gros, on devait encadrer une marche au niveau sécurité
c'est du tout meuble. Point positif, désintoxication du téléphone, les gars. On a nos téléphones qu'1 heure par jour. C'est vraiment agréable de ne pas avoir tout le temps son téléphone. On s'est plein de potes. Ah si, voilà, point négatif. Parce qu'on s'est trop de potes. Enfin, c'est plein de potes. Mais que pour 10 jours, et ça c'est triste. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et point positif, on fait plein de potes, on fait plein de rencontres. Plein d'amis qui vont rester aussi. Voilà, bonne ambiance, on apprend à vivre ensemble, on fait beaucoup de sport. On s'amuse, on rigole bien, on met l'ambiance. On chante, on danse, on spa, on s'amuse, voilà. Plein de jeux. Voilà. Ah oui, c'est un truc que j'ai pas précisé. Les veillées, en gros, t'as des trucs le soir, des jeux le soir qui sont organisés, t'as plusieurs jeux et toi tu t'inscris et elles sont toutes obligatoires. Enfin, t'es obligé d'en faire une par soir. Après, elles sont différentes. Hein. Moi, je faisais souvent veiller sport. Et puis voilà. L'avantage en général, c'est que les encadrants qu'on a, ils sont grave bons délire. Voilà, donc c'était des 2004, 2001, 2002, 2003. Du coup, grave bon délire dans le no délire et tout. Donc voilà, donc franchement, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si vous voulez plus de renseignements, les gars, posez des questions en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Voilà. Du coup, les gars, c'était. Donc voilà, je le répète, hein, pour ceux qui veulent s'inscrire, enfin, pour ceux qui hésitent encore, les gars, inscrivez-vous tout de suite. Inscrivez-vous vite parce que les places sont très limitées et franchement, c'est que de la bonne expérience. Ça améliore Parcoursup, t'as ton code gratuit et tout. Bref, voilà, inscrivez-vous pour ceux qui ont envie. Bon, du coup, les gars, c'était. Et c'est vraiment, j'espère que si tu as plu, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Et moi, je vous souhaite